Le projet a commencé en 1998, juste pour un projet pour chercher à freiner l'assimilation et ramener la fierté aux communautés de souche francophones. Alors, depuis, ça fait 27 ans, 28 ans que je suis impliqué dans le projet. Donc, je connais pas mal les détails, puis j'en suis pas mal fier parce qu'il y a beaucoup plus qu'on s'attendait. On s'attendait à peinturer 5 peintures murales et nous sommes à 35 pour une population de 1300 habitants qui fait de Légal la plus grande concentration de peintures murales au monde et se porte tout sur la francophonie et la contribution de la francophonie. Pas tellement la communauté, je ne peux pas répondre pour la communauté franco-albertaine parce que on soulève beaucoup des défis qu'on a dû surmonter. Alors, parce que les défis sont nombreux, c'est important. Je crois que celle-ci, la cause de la voix, est très importante. Je crois que les choses autour de l'école murale Bugnet, qui se rapporte aux écoles, l'ouverture des écoles francophones et l'aspect politique autour de ça. Et la murale Chauvet, qui est un peu la lutte pourquoi que Légal a pu maintenir son français ou ce que plusieurs autres villages de souche francophone l'ont perdu. Alors, je crois que sur trois niveaux, on représente un peu l'histoire du Canada. Pourquoi est-ce que le Canada est bilingue? Aussi, un peu les défis qu'ont fait face les francophones en Alberta et aussi dans notre communauté pour être capable de maintenir le français. Alors, on présente sur ce côté-là. Et on représente aussi des familles francophones qui sont venues établir, qui représentent un peu l'histoire de l'agriculture dans la région et la communauté. Donc, on rend honneur aux francophones qui sont fondateurs de notre communauté. Donc, c'est trois différents piliers. On a 3 artistes principaux. Un, c'est Jacques Martel qui demeure ici. Les premiers furent mes neveux, Marc et Daniel Michaud, qui demeurent maintenant comme artistes professionnels au Québec. Et la troisième, c'est Karen Blanchet, qui a peinturé plusieurs de nos peintures murales. Les autres, il y en a qui ont fait une peinture ici et là, mais c'est les 3 principaux. Là, dans les prochains jours, c'est complété. On va voir sur chaque peinture murale l'explication écrite avec un code QR qui peut donner l'explication orale en français ou en anglais. Donc, qu'importe l'ordre qu'ils font les peintures, ils vont en bénéficier, puis toute l'explication y est faite. C'est tout bien fait. En fait, l'autre façon, c'est qu'il y a différentes approches. On peut voir du côté éducationnel. Là, on peut voir du côté plus historique de la communauté. Si on veut connaître plus les familles fondateurs de la communauté et puis l'agriculture en Alberta, là, c'est une autre séquence. Alors, on commence toujours avec les objectifs des groupes. Souvent, on a des groupes d'école qui viennent. Là, pour eux, je vais faire des liens avec le curriculum scolaire pour renforcer les programmes, surtout de 4e, 6e, qu'est-ce qui se rapporte au Canada. Alors, ça dépend un peu des objectifs. Alors, il n'y aura pas une grosse préférence. Ils ont tous des détails et l'explication va parler, mais c'est sûr que les tournées touchent les défis un peu plus. Si on regarde dans sa peinture ici, de la cause de la voix, elle est toute faite en noir et blanc. Et l'artiste Jacques Martel, qui est local, a joué avec les couleurs pour faire des couleurs fortes, mais il y a comme des nuances. Alors, si on regarde les petites choses qu'on regarde, en première vue, la personne a mis derrière ici la fleur de lis qui est mise d'une façon discrète. On a ici encore le symbole du roi, le roi George qui était auparavant, le Union Jack. Alors, c'est une cause qui arrive vraiment où l'Ouest canadien était vraiment sous une attitude où le Québec était censé être bilingue, le reste du Canada était censé être anglophone. Puis sans aller dans tous les détails de la chose, mais on voit ici comme un fermier, M. Lavoie, qui décide de... Puis là, je vais raconter l'histoire, si tu veux. L'histoire de ma peinture murale, c'est que les formulaires pour le recensement étaient seulement en anglais dans l'Ouest canadien.
Puis lui, il a dit, mais suite à l'histoire du Canada, pourquoi est-ce qu'on est un pays bilingue? Et suite à ses racines, il a dit, bon, les formulaires fédéraux devraient être bilingues à travers du Canada. Il a demandé de remplir son recensement. En français, il n'y en avait pas. Il a été parcouru les villages autour. Il n'a pas pu les trouver. Donc, la dernière journée, la date limite, la journée après que c'était la date limite, les gendarmes sont arrivés puis ils ont mis une amende pour lui, ses 4 enfants, une amende de 7 700 $ qui, dans ces moments-là, en 1941, achetait une maison. Donc, en fonction, l'amende est équivalente d'une maison aujourd'hui. Là, c'était à la cause, ça a été défait. Mais à travers le pays, on voit ici, de ce côté ici, à travers du Canada, le Canada français a aidé à payer les dépenses. On voit le Devoir de Montréal, 929, Survivance française du Québec, 139, et ainsi de suite. Alors, à la fin, la communauté francophone a payé tous les frais d'avocat. La famille a seulement eu besoin de payer 35 $. Alors, donc, on voit ici un défi, et avec l'attitude que le français n'était pas les bienvenus dans l'Ouest, mais des luttes qui ont pu faire avancer. Et si on regarde pourquoi il y a des formulaires bilingues à travers du Canada maintenant, la racine, ici, serait la cause qui a été gagnée par la cause de la voix en 1941, qui aurait ses racines ici à Légal. Donc, c'est local, mais impact canadien. Bien, il y a la murale Chauvet, c'est sûr, que je peux présenter. On a aussi la murale Morin, qui est le prêtre colonisateur, qui explique l'immigration francophone dans toute la région d'Edmonton. Alors, un peu d'où les défis, mais aussi d'où venaient les francophones dans notre région. Alors ça serait 2 et qui vient assez vite. Les écoles francophones, la cause Bugnet, je pense que c'est très significatif avec les écoles francophones qu'on a dans l'Ouest et les ouvertures des écoles partout, tu sais. Là, du côté des jeunes, on doit vraiment ajouter des stratégies pédagogiques parce que juste présenter une explication orale a peu d'intérêt pour une personne de 4e ou 7e année. Alors souvent, là, on ajoute des peintures murales qui ont des jeux, des illusions artistiques. On va en passer quelques-unes. On a celle des Oblats et on a celle de Chauvet aussi. En ce moment-là, ça, les élèves aiment beaucoup. Puis de là, ils retiennent mieux l'aspect historique après. Et pour l'histoire du Canada, on les fait jouer. On les sépare en groupes. Et là, ils vont jouer le côté britannique, francophone et américain. Puis là, ils peuvent voir une image de comment c'est presque incroyable que le Canada a pu repousser les États-Unis à 2 reprises. Donc, pour les élèves, il faut qu'on ajoute de l'actif. J'espérais que les visiteurs ont une appréciation que les défis que les francophones ont dû surmonter pour conserver leur langue et culture. On est comme des petits poissons entourés de gros poissons. Puis on doit faire attention à comment on s'y prend. Alors, c'est sûr qu'il apprécie ça. Et aussi la qualité de l'art, parce que je crois que la qualité de nos peintures sont excellentes. Et maintenant qu'on va y ajouter des sculptures, dans les prochains 5 ans, on va aussi avoir une vingtaine de sculptures dans la communauté. Alors, vraiment reconnaître l'aspect artistique de la communauté. Maintenant, là, on entreprend une nouvelle initiative, c'est de faire l'égal d'un village artistique à cachet francophone. Donc, à nos 35 peintures murales, on va y ajouter une vingtaine de sculptures en bois dans les prochains 4-5 ans. Et puis par après, on va ajouter d'autres formes de sculptures. Donc, ça sera un petit village artistique à cachet francophone. Alors, ça va être quelque chose à remarquer pour la communauté.